Shalom à tous et bienvenue à Regabi Ivri. Cette semaine, nous concluons le livre de Bereshit avec la Parasha Vaïri. À la fin de la Sidra, nous lisons au sujet de Yaakov, notre père, qui descend en Égypte. Et nous sommes touchés par le récit du décès de Yaakov, notre père. Le Rafetz Chaim souligne un point important à ce sujet. Genèse 47, verset 28. Ve'yeri yemel Yaakov shnei shegav sheva shana ve'arbaim u'ma'at shaba. Il y a quelque chose de très important que la Torah veut nous dire. Le Tafetz Haïm explique que les mots « les jours de la vie de Yaakov » Shnei Shegav signifient littéralement « ces deux vies ». On retrouve la même chose dans la vie de Sarah, dans la Parasha Reye Sarah, où il est écrit « les deux vies de Sarah ». Ici, nous lisons à propos des deux vies de Yaakov. Que signifient ces deux vies? Après tout, on ne vit sa vie qu'une seule fois, du moins en apparence. Écoutez ce que le Rafetz Chaim nous dit dans son commentaire. Il cite Rashi et explique que les années qu'il a vécues en compagnie de Joseph sont plus précieuses à ses yeux que toutes les années précédentes. Ces années, ce temps limité qu'il a passé en compagnie de Joseph à la fin de sa vie, ont à ses yeux la valeur de toute sa vie précédente. Il a dit ceci. Le Rafetz Chaim explique que Jacob dans sa vie avait connu tant de souffrances et d'épreuves, d'abord à cause de son frère Ésav, puis de son oncle Laban, et ainsi de suite, qu'il désirait vivre en paix, et voilà que ce grand malheur de la disparition de Yosef tombe sur lui. Souvenez-vous, après Laban, après Ésav, le voilà maintenant accablé par le plus grand malheur de sa vie, la disparition de Yosef, pour lequel il a porté le deuil pendant 102 ans. Pouvez-vous vous imaginer être en deuil pendant 102 ans? Le livre de Qohélet, il est dit ceci, et c'est ainsi que nous devons le comprendre. Tovararit davar mereshito. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Nous devons tous faire attention à la façon dont nous commençons notre vie, mais surtout comment nous la terminons. Aujourd'hui, certains d'entre vous qui me regardent, vous êtes vers la fin de votre vie. Et les paroles que vous devez retenir sont celles de Qohélet. Terminez en force. Terminez avec puissance. Terminez avec une seconde vie bien plus grande que la première que vous avez vécue. Il a compris, car il dit « Chassov Tov, Akol Tov ». Vous connaissez l'expression « Gam, Zou, Letova ». Tout est pour le bien. Et Jacob a compris. Yaakov a compris que tout ce qu'il avait traversé, toutes les épreuves, toute la douleur et toute la souffrance, tout cela était finalement pour son bien, afin qu'il puisse, à la fin, unifier sa propre famille. Comme on dit souvent, Mazé avot siman le banim, les actions des pères sont un signe pour les fils. Le Rafetz Chaim a fait le lien avec le psaume 126, où il est dit, lorsque l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme des rêveurs, alors notre bouche se remplit de rire et notre langue de chants de joie. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout ce que traverse Israël aujourd'hui. C'est comme pour Yaakov, souvenez-vous que Jacob et l'État d'Israël vont ensemble. Toutes les épreuves, toutes les douleurs et toutes les souffrances seront utilisées pour le bien et pour sa plénitude. Tout comme Jacob a terminé sa vie dans sa plénitude, il en sera de même pour Israël, qui, maintenant, 2000 ans après l'exil, est sur le point d'entrer dans sa seconde vie. La vie avec Mashiach. Voilà, chers amis, le Regabi Ivri pour aujourd'hui.